Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer nos petites méditations sur la prière de la divine volonté. Et prier de la divine volonté n'est pas seulement prier, mais c'est agir en Dieu, c'est vivre en Dieu. Par nos actes dans la divine volonté, nous devenons prière. Alors voyons quelques textes et prières qui vont nous permettre de comprendre comment arriver à cette vie de prière dans la divine volonté. Pardonnez-moi de commencer par un b.a.-ba, chers frères et sœurs, mais il y a peut-être parmi nous quelques nouvelles personnes qui sont désireuses de mieux connaître les premiers chemins qui conduisent à la vie dans la divine volonté. Je leur dédie donc tout particulièrement ce petit audio, tout spécialement réalisé pour elles. Soyez donc 1000 fois bénis, chers frères et sœurs débutants dans la divine volonté. Nous lisons dans le tome 11, à la date du 15 mars 1912, Jésus qui dit à Luisa: « Les âmes qui vivent dans ma volonté ne recherchent plus que deux choses, mon amour et ma volonté. » Voyez-vous, chers frères et sœurs, ici, il ne s'agit plus de demander à Dieu tout et n'importe quoi dans nos prières. Nous allons seulement demander deux choses, celle de connaître son amour et celle de s'en laisser remplir tellement que nous en arrivions un jour à vivre pleinement dans sa volonté. Et pour cela, deux choses sont nécessaires, la fusion des volontés et l'union dans l'amour divin. La fusion des volontés, c'est l'échange de notre volonté humaine avec la volonté divine pour qu'elle règne en nous. Et l'union d'amour, c'est de pouvoir nous immerger dans le divin amour et de se revêtir des qualités de Jésus. Par ces deux intentions, pures et droites, chers frères et sœurs, une grosse purification de notre volonté propre et de tout notre être va se réaliser petit à petit en nous. Et dans le tome 19, à la date du 31 août 1926, Jésus dit à Luisa: « Comme c'est sa volonté humaine qui s'est posée contre la mienne, cela lui a fait perdre tous les biens. Donc, je veux sa volonté en échange de la mienne, pour lui faire récupérer tous les biens. » Alors la volonté de Dieu et notre volonté propre sont opposées l'une contre l'autre. Pour les unifier, la nôtre doit se fondre dans celle de Dieu. Le petit livret « Vivre dans le royaume de la divine volonté » écrit par le père Pablo Martin est très précieux pour ce cheminement, car il contient les prières nécessaires pour bien faire cette demande à Dieu. Il faut savoir que dans la divine volonté, les prières s'appellent des actes, parce qu'en elles, tout est acte et mouvement. Il y a deux types de prières matinales, l'acte préalable et l'acte courant. Voyons ce que Jésus dit dans le tome 14 à la date du 27 mai 1922. « Ma fille, il y a dans ma volonté l'acte préalable et l'acte actuel. L'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. » Alors, chers frères et sœurs, l'acte préalable est un engagement envers Dieu, par lequel on s'engage à faire tous nos actes avec Dieu. Nous allons donc le laisser agir et vivre dans chacune de nos actions dans notre journée. Nous nous engageons à tout vivre avec lui, par lui et en lui. Et Jésus dit encore à Luisa: « Par cet acte, elle anticipe tous ses actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes comme dans un seul acte actuel. » Alors vous voyez ici, chers frères et sœurs, la réponse rapide de Jésus à cet engagement. Il ne nous pose pas de questions quant à savoir comment nous allons réaliser cela, si nous le voulons vraiment, etc. Non, Dieu se saisit de notre demande. Il l'accueille aussitôt, notre décision, notre désir lui suffit. Par le don de notre volonté dans la sienne, Dieu reproduit sa vie dans tous nos actes qui, par ce fait, deviennent des actes divins. Voyons donc ce que Jésus dit encore à ce sujet. C'est Jésus qui parle. « Toutefois, l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines, la volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc.
Toutes ces choses sont comme des nuages se plaçant devant le soleil et qui rendent sa lumière moins brillante. L'acte actuel, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages, mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d'autres soleils dans lesquels ma vie est reproduite avec une lumière et une chaleur encore plus intenses pour former autant de nouveaux soleils plus beaux les uns que les autres. Les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur et est la base de l'acte actuel. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. Alors, chers frères et sœurs, l'acte actuel se compose de tous nos actes de la journée, vécus dans la conscience du moment présent. Il découle de notre engagement à le réaliser avec Dieu, par lui et en lui. Alors, dès notre réveil, par l'acte préalable, Jésus nous demande de lui donner notre volonté propre afin que chaque action, chaque parole, chaque regard, chaque pensée, chaque pas de notre journée soit réalisé dans sa volonté. On donne donc à Dieu notre volonté propre en échange de la sienne et Jésus plonge toutes nos actions de la journée dans le divin vouloir. Plus notre désir restera présent au fond de nous, plus nos actes porteront la marque divine au cours de la journée. Notre Jésus désire qu'on le place au centre de notre âme, qu'on perde notre vie en lui, afin de nous laisser remplir par la sienne et d'être associés à tout ce qu'il est, sainteté, bonté, infinité, éternité, etc. Pour mieux comprendre cela, je vous propose, chers frères et sœurs, de méditer ensemble la prière préalable. La voici. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions de ce jour dans ta divine volonté, que son soleil se lève en moi, que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens, que ma décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Amen. Ah oui, chers frères et sœurs, il est bon de répéter cette prière plusieurs fois dans la journée, parce que pris par toutes nos actions, nous oublions très souvent de nous réajuster à la volonté de Dieu. Nous oublions même parfois le désir intérieur avec lequel nous avions promis au matin de vivre chaque instant de la journée dans la divine volonté. Au début de notre cheminement, nous sommes bien souvent comme un yo-yo qui monte et qui descend. C'est normal. Il ne faut pas se tracasser, car le combat est terrible. C'est un combat contre notre volonté propre. Il nous faudra donc sans cesse veiller à garder notre attention toute la journée sur notre engagement du matin. Jésus dit d'ailleurs que garder notre attention fixée sur lui, tout au long de la journée est le plus grand des martyrs. Comprenons-nous, chers frères et sœurs, l'énorme promesse que nous faisons à Dieu en cette prière préalable et la valeur, les fruits que peut contenir cet engagement. Beaucoup récitent cette prière comme une litanie, mais ce n'est pas du tout cela. En plaçant notre volonté dans celle de Dieu, nous nous engageons envers Dieu. En donnant notre volonté à Dieu et en voulant tout vivre avec lui, nous lui donnons tout de nous-mêmes, toute notre vie, tous nos désirs, tout ce à quoi nous tenons, notre famille, nos biens, nos soucis, tout ce que nous aimons faire et tout ce que nous n'aimons pas faire, tout ce que nous aimons être dans la société ou au travail ou même dans notre famille avec nos proches. Par cette prière, nous donnons à Dieu nos passions, nos petites habitudes, nos cigarettes, nos penchants pour certains films, notre télé, notre portable, nos longues discussions avec nos amis préférés. Il nous faudra donc tout lâcher. Mais pourquoi? Eh bien, pour arriver un jour à ne plus voir et vouloir que Jésus seul dans tous nos actes de notre journée. C'est ça la valeur de l'acte préalable, et il doit rester notre désir premier. En Jésus, nous aurons tout. D'ailleurs, Jésus dit un jour à Luisa, pour entrer dans la divine volonté, il suffit de le désirer, et le tour est joué. Par cette prière, nous entrons dans un véritable combat,
le combat le plus difficile, celui contre nous-mêmes. Jésus veut notre volonté en échange de la sienne, pour nous faire revenir à la place, au rang et au but pour lequel nous avons été créés, à son image et à sa ressemblance. Au plus l'intensité de notre désir sera grand, au plus vite nous entrerons dans la divine volonté, au plus notre attention sera vive pour y rester et y agir, au plus la purification se fera rapidement en nous. Mais Jésus nous dit aussi que si nous oublions, lui supplée à nos manquements, à nos oublis. Et donc, ne nous décourageons pas, chers frères et sœurs. Jésus veille, il est auprès de nous à chaque instant, parce qu'à partir du moment où il trouve dans une âme le grand désir de vivre dans sa volonté, il fera tout pour nous y faire entrer et fera tout pour nous aider à y rester. Écoutons plutôt ce que Jésus dit encore à Luisa, dans le tome 12, à la date du 28 mars 1917. Qu'en se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attiré vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Aucun de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. Voilà, chers frères et sœurs, la promesse de Jésus qui suit notre prière préalable. Il changera lui-même toutes nos actions humaines en actes divins, même dans nos plus petites choses, dans nos actes les plus simples, comme celui de respirer ou celui des battements de notre cœur. Ensuite, la prière d'infusion nous amènera à vivre l'acte actuel. Il viendra renforcer notre désir et aplanir nos difficultés. Dès le début, dans les écrits des livres du ciel, on voit que Jésus demande à Luisa de s'identifier à lui, qu'elle prenne sa forme, et Luisa dira qu'il s'agira pour elle de se fondre en Jésus, dans sa sainte humanité. C'est ce qu'exprime la prière d'infusion, qui invite la divine volonté à agir dans tout notre être et qui recouvrira tous les actes de notre journée. C'est de cette manière que Luisa est devenue prière. Car dans la divine volonté, la prière doit devenir vie, la vie même de Jésus en nous. Alors lisons ensemble, chers frères et sœurs, cette prière d'infusion. Je ne suis rien, Dieu est tout, je t'aime, ô Père. Ô divine volonté, viens penser par mon esprit. Ô divine volonté, viens circuler dans mon sang. Ô divine volonté, viens regarder par mes yeux. Ô divine volonté, viens écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, viens parler par ma voix. Ô divine volonté, viens respirer par mon souffle. Ô divine volonté, viens faire battre mon cœur. Ô divine volonté, viens bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, viens souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en toi, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, viens prier en moi et recevoir cette prière comme étant mienne. Ajoute-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, viens infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que je puisse croire en toi comme elle. Ô divine volonté, viens infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que j'espère en toi comme elle. Ô divine volonté, viens infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je t'aime comme elle. Ô divine volonté, viens prier et adorer en moi comme Jésus en sa divine humanité. Viens, ô divine volonté, toi qui sais multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Viens distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice, pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Dans cette prière, chers frères et sœurs, nous disons « Ô divine volonté, viens penser par mon esprit, viens circuler dans mon sang, viens regarder par mes yeux, viens écouter par mes oreilles, etc.
Nous demandons ici quelque chose d'extraordinaire. Nous rendons-nous compte de la grandeur de cette demande. Nous demandons à Dieu de le laisser vivre en nous et même à notre place, que ce soit lui qui pense en nous, qui circule dans notre sang, qui regarde par nos yeux, qui écoute par nos oreilles. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous demandons et de ce que nous désirons vivre? Mais comment vivre cette fusion? Je vous propose ici un petit exercice. Alors, voilà, chers frères et sœurs, faisons-le ensemble et souvent. Permettons à Jésus de regarder au travers de nos yeux. Nous sentons les yeux de Jésus en nous, prendre la place des nôtres. Sentons son regard en nous, se poser sur tout ce qui nous entoure. Nous allons sentir notre cœur frémir d'un amour nouveau pour les personnes en face de nous, pour la nature, les animaux, pour toutes les choses qui nous entourent. Nous avons en nous le pur et vrai regard de Jésus sur tout. Faisons cet exercice dans le bus, dans le train, dans les magasins, au sein de notre famille. Posons le regard de Jésus sur notre époux, sur notre épouse, nos parents, nos enfants, nos collègues, et notre vie deviendra alors celle de Jésus. Écoutons avec les oreilles de Jésus. Parlons avec la voix de Jésus. Pensons avec les pensées de Jésus, ne fût-ce qu'un instant dans notre journée, et puis, de plus en plus souvent. Alors, comment sera la vie de Jésus en nous, la vie de la divine volonté en nous? Exerçons-nous souvent à cela, chers frères et sœurs. Ainsi, Jésus pourra prendre toute la place en nous. Sentons le cœur de Jésus battre en nous, dans notre cœur, pas à côté, dans notre cœur. Sentons Jésus dans nos mouvements, dans nos pas, dans nos actions. Et la prière d'infusion dit encore aussi, écoutez bien, ô divine volonté, viens souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en toi, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ah oui, chers frères et sœurs, appelons Jésus à venir habiter nos souffrances. Nous en avons tous des souffrances, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vie sans souffrance. Alors, laissons Jésus se fusionner dans nos souffrances. Il deviendra en nous le Christ, crucifié du Golgotha. Nos souffrances deviendront les siennes et deviendront divines. C'est cela, vivre dans la divine volonté, chers frères et sœurs. Et puis cette prière dit encore, ô divine volonté, viens prier en moi et recevoir cette prière comme étant mienne. Ajoute-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Eh bien oui, je demande à Jésus de venir prier en moi, de m'apprendre à prier comme lui, avec lui, au nom de tous et pour tous. Au nom de tous les hommes du présent, du passé et du futur, je demande que son règne vienne sur la terre, dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, et je rends gloire à Dieu pour sa puissance et son amour au nom de tous et pour tous, pour le consoler des ingratitudes du monde. Et puis, je demanderai aussi d'obtenir toutes les grâces de Marie, sa foi, son espérance et son amour, car une mère donne tout ce qu'elle possède à ses enfants. Par cette prière d'infusion, chers frères et sœurs, récitée et vécue tous les jours et avec l'aide de Marie, notre vie deviendra celle de Jésus. Elle deviendra toute divine et portera des fruits éternels pour le ciel et pour le monde. Oui, chers frères et sœurs, prier de la divine volonté, c'est agir en Jésus, c'est vivre sa vie intérieure. Dans la divine volonté, prier, c'est vivre. C'est de cette manière que Luisa est devenue prière et que la prière est devenue la nature même de sa vie. Je vous lis encore un dernier petit texte. Dans le tome 12, à la date du 28 mars 1917, Jésus dit « Quand, se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attiré vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Aucun de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. » Voilà, chers frères et sœurs, que votre journée aujourd'hui soit une journée toute en Jésus et transformée en acte divin. Fiat, soyez bénis.